Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Summer Hikaru Died. Alors je suis désolée pour les pour le retard qu'il y a eu ces derniers temps. J'essayais de me remettre un petit peu dans les animés, ça a été un petit peu compliqué, mais là ça y est, je suis repartie, donc on va finir Hikaru. Alors donc cet épisode prend place suite à l'épisode 7, jusque-là logique. Fort heureusement, Yoshiki va bien par rapport à ce qui s'était passé dans l'épisode dernier. Alors, il faut savoir que au moment où j'enregistre cette review, j'ai regardé l'épisode 2 fois, puisque donc je l'avais regardé une première fois il y a quelques semaines, mais j'avais pas enregistré ma review. Donc là, du coup, je recommence après m'être fait un petit peu l'épisode. Donc du coup, Yoshiki a gardé la petite partie, de Hikaru que Hikaru lui a donnée. Ce qu'on va découvrir dans cet épisode-là, surtout sur la fin en fait, c'est que visiblement, c'est une partie assez importante de Hikaru, de Nonuki-sama, de peu importe ce que soit cette chose, avec laquelle traîne Yoshiki, puisque si ça se brise, a priori, Hikaru pourrait mourir. Voilà, donc déjà il annonce ça à Yoshiki tranquille alors qu'ils sont en plein milieu d'un restaurant, tout va très bien. Mais surtout, on découvre à la fin de l'épisode, puisqu'ils vont se faire attaquer, que, ben, en s'étant débarrassé de cette moitié de lui-même, en fait, bah, Hikaru, bon alors il est toujours a priori capable, de soigner ses blessures. Il explique notamment que bon bah, comme il ne ressent pas la douleur, il laisse les petites plaies, les petits trucs, guérir tout seul, mais l'espèce de grosse entaille que lui avait fait Yoshiki en essayant de le poignarder, ça voilà, il l'a guéri, il l'a cicatrisé pour pas que ça fasse de problème. Sauf que bah, depuis qu'il a donné cette, partie de lui à Yoshiki, bah, il se rend compte que quand il se prend un coup, dans un coin de table par exemple, et bah, ça lui fait mal. Et surtout, alors qu'ils sont attaqués avec Yoshiki, bah, il se rend compte qu'il est plus capable de manifester son pouvoir, visiblement. Donc, le truc, c'est que Hikaru n'a pas l'air de savoir très très bien ce qu'il est, comment marchent ses pouvoirs, quelles sont les limites. Et donc, il a voulu faire quelque chose pour prouver sa bonne foi à Yoshiki. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Voilà. Donc, la chose qui va les attaquer, c'est donc cette espèce d'esprit que j'ai toujours pas retenu son nom, c'est terrible. Mais le gars aux cheveux blancs qui enlève ses organes pour créer des barrières, qui a des marques sur le corps, qui se balade avec un hamster, cette espèce de clochette qu'il avait laissée dans la montagne, dans l'espoir de flairer en fait la chose qui vivait dans la montagne, possiblement Nonuki-sama. Et donc du coup en fait, dans un épisode précédent, je sais plus très bien lequel, peut-être le dernier, peut-être avant, je ne sais plus, je vous avais parlé justement d'une espèce de créature qu'on avait vue au lycée, au niveau du parking à vélo, bah, c'était cette bestiole-là, c'était cet esprit-là. Donc, qu'on va retrouver justement dans la salle de cinéma où Karu et Yoshiki sont allés, et en fait, qui va être capable de retrouver leurs traces jusque dans ce fameux restaurant. Bon, qui n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose, qui ne se montre pas particulièrement agressif, qui se montre flippant au possible, ça c'est clair, mais pas nécessairement agressif ou dans l'attaque. C'est plus Hikaru qui, par réflexe, par habitude en fait, veut l'attaquer, sauf que ça ne marche pas. Et à la toute fin de l'épisode, ils sont sauvés. Enfin, Yoshiki en tout cas est sauvé de cette apparition, parce qu'en fait, ils sont dans un restaurant où il y a du monde, et soudainement, il n'y a plus personne quand ce truc-là apparaît. Il va se faire sauver par la femme qu'il avait déjà rencontrée par le passé, qui est capable de sentir un petit peu les présences, et l'épisode se termine là-dessus. Donc ça fait plusieurs semaines que j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Du coup, qu'est-ce que faisaient Yoshiki et Hikaru dans un restaurant? Bah, c'est-à-dire, c'est un petit peu compliqué. Pour essayer de comprendre un petit peu qui est Hikaru, ils ont décidé d'aller un petit peu à la bibliothèque pour essayer de se renseigner un petit peu sur le village par le passé, pour savoir un petit peu, bah, un petit peu les origines, quoi. Il y a un côté très à la Game of Thrones, c'est le premier exemple qui me vient en tête, où par exemple Winterfell, qui est un des lieux de l'univers de Game of Thrones, qui est plutôt au nord de ce monde-là. Beaucoup de gens théorisent sur les origines de ce nom, parce que Winterfell, l'endroit peut-être où la neige est tombée, où l'hiver est arrivé, sachant que les personnages ont tout un truc avec l'hiver vient ou autre. Voilà, ce côté,
les noms qu'on donne aux choses ont un intérêt. Et ce qu'ils vont se rendre compte en observant un petit peu les vieilles cartes, c'est qu'en fait, bah, le village de Kubitachi, je crois que c'est là où ils sont, en fait, à la base, représentait un seul et même grand. Alors, j'ai pas très très bien compris si c'était un seul et même village à la base qui a été divisé en plusieurs parties, ou si c'était plusieurs parties qui se sont réunies. C'est pas très très clair à ce niveau-là, je trouve. La chose importante, c'est qu'en fait, quand tu regardes et que tu assembles les cartes, ça fait une forme de corps humain. Donc, sachant qu'on a Nonuki-sama, qui est une légende qui est considérée comme une divinité dans les parages, alors qui était auparavant considérée comme une divinité positive, mais apparemment il y a eu une famine et une épidémie qui a décimé pas mal de monde, et les gens donc ont arrêté de considérer que c'était un dieu positif et ont interdit de se rendre dans cette montagne-là. Ce qu'on va découvrir également, alors, qui c'est qui nous en parle déjà de ça? Oui, c'est le grand-père de Hikaru, du coup, puisqu'on se rappelle que Yoshiki avait trouvé un mot qui avait été rédigé par Hikaru lui-même avant sa mort, qui va un petit peu évoquer l'idée que, apparemment, leur famille, donc, qui avait déjà été un petit peu abordé par le père de Yoshiki aussi, mais ce côté, la famille de Hikaru a fait une espèce de pacte avec Nonuki-sama, avec le dieu de la montagne. Ils ont un lien particulier avec. Euh, Et en gros, apparemment, ils ont demandé quelque chose qu'ils auraient pas dû, et c'est depuis ce moment-là qu'il se passe des trucs un petit peu compliqués dans le village. Et du coup, ils demandent notamment à Hikaru de ramener Ichi dans la montagne, qui apparemment serait quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, qui apparemment ne se trouve plus au temple que gère la famille de Hikaru. Et en revoyant cette scène, je me suis demandé si c'était pas l'espèce de petite tête, l'espèce de pierre qu'avait trouvé le gars venu de l'extérieur dans la montagne, justement, et qu'il avait montré à tous les gens, à tous les vieux qui étaient là. Je pose la question, puisqu'apparemment c'était ce que Hikaru avait avec lui. Donc voilà, sait-on jamais. Alors quel était le but? Pas la moindre idée, mais voilà. On en apprend également un petit peu plus, puisque à la bibliothèque, ils vont croiser la fille de Madame Matsura, qui est la vieille dame qui s'est fait tuer par Hikaru à la fin du tout premier épisode. Donc elle nous explique qu'a priori, donc Madame Matsura, quand elle était plus jeune, elle s'est retrouvée dans la forêt et elle y aurait dans la forêt montagne et elle y aurait vu quelque chose de terrifiant qui l'a profondément marquée. Ce qui a fait que elle avait deux filles, donc elle leur a interdit d'aller dans la montagne. Malheureusement, la petite sœur de celle qui travaille à la bibliothèque a disparu quand elle était plus petite, ce qui a mis le village dans une effervescence totale. Et c'est à partir de là, en fait, que sa mère a complètement pété les plombs. Du coup, elle les envoie dans la direction de Monsieur Takeda, qui est donc le policier, en tout cas celui qui gère un petit peu la situation depuis le début de la série, puisque donc ils sont tous un peu de la même génération avec la fille de Madame Matsura, et notamment le père de Monsieur Takeda, qui, comme il connaissait sa mère, peut-être qu'il aurait des informations en plus à leur donner. Là où c'est intéressant, c'est que cette personne-là, si je me trompe pas, quand Madame Matsura s'est fait tuer, il était un peu en panique, en mode le prochain c'est moi, au secours, quelle horreur, Nonuki-sama, machin et tout. Donc voilà, visiblement, il se passe des trucs dans ce village qui date d'il y a très très longtemps. Encore une fois, ça me donne vraiment un gros côté Higurashi, ce qui est vraiment pas désagréable, donc let's go. Quoi dire de plus? On a leur ami qui est capable d'entendre un petit peu les esprits, de percevoir un petit peu le supernaturel. Depuis qu'elle s'est fait attaquer par Hikaru, apparemment, elle entend beaucoup moins bien d'une oreille. Voilà. Et il va y avoir une attaque de trucs bizarres dans l'école avec un mec. Alors au début, Yoshiki le voit, il se dit mince, c'est un monstre, il faut pas que je le regarde, faut pas que je le regarde au secours. Mais en fait, c'est un homme nu avec un couteau qui s'est pointé à l'école et qui essaye de faire avec un grand sourire et tout, et qui finit par se donner la mort en se plantant le couteau dans la gorge, quoi, globalement. Super, comment traumatiser toute une classe, quoi. Et on apprend également du coup que leur copain qui avait peur de traverser la forêt dans l'épisode 2, bah, apparemment s'est fait attaquer lui aussi par un mec de l'école qui apparemment répétait les plans. Donc clairement,
depuis que la présence qui était dans la montagne n'est plus là-bas, il commence à se passer des trucs vraiment très très dangereux dans les environs. Donc voilà. Et il y a une discussion assez intéressante sur le fait que bah, Hikaru no Nuki-sama, whatever it is, a du mal à comprendre ce concept de mort, ce concept de tuer des gens, bref, tout un truc comme ça. Maintenant qu'il est vulnérable, peut-être que. Et Yoshiki se dit, bah ouais, mais plus j'en apprends sur lui, plus ça va être compliqué qu'il reste, en fait, quoi, même si j'ai envie qu'il reste. Donc bon, c'était franchement un épisode très très intéressant qui nous apprend pas mal de choses, un petit peu, qui nourrit un peu les théories. Ah oui, j'ai oublié, et il y a Yoshiki du coup qui rencontre ce fameux gars venu de l'extérieur là, qui est capable du coup de sentir que est entré en contact avec Hikaru et qui essaye un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc non, franchement, un très très bon épisode, et puis bah, je n'attends plus qu'une chose, du coup, c'est de regarder la suite. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye les gens.